allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan du challenge Weekly Book Color Challenge organisé donc par Galéane. J'avais déjà participé à la première session l'été dernier. J'avais pas fait la deuxième parce que c'était pendant ma panne et là c'est donc la troisième session qui se déroulait la semaine dernière, donc du 11 au 17 janvier, et la couleur choisie était le rouge. Donc pour rappel, il s'agit de lire pendant la semaine désignée au moins 3 livres avec une dominante rouge sur la couverture ou dont le titre contient la couleur rouge, enfin le mot rouge, peu importe, tout ce qui se rapporte au rouge. Et voilà, donc pour réussir le challenge il faut lire 3 livres. J'en ai lu 6, donc je suis assez contente et je vais vous en parler tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu pour ce challenge, il s'agit de L'Élixir d'amour d'Eric Emmanuel Schmitt. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de livre de cet auteur que j'aime beaucoup pourtant, mais c'est vrai qu'il en a écrit un bon paquet, donc du coup avant de tous les finir, ça va me prendre du temps. Mais celui-là, je trouvais la couverture déjà très jolie. Et puis voilà, ça me tentait de le lire. Bref, c'est un livre très court. D'ailleurs, c'est ce que je regrette un petit peu avec beaucoup des livres d'Eric Emmanuel Schmitt, c'est qu'ils sont vraiment très courts. Et du coup, ça ne laisse pas vraiment le temps de vraiment apprécier. Mais d'un autre côté, il arrive quand même à faire parvenir beaucoup de choses en juste une centaine de pages. Donc c'est vraiment, c'est quand même pas mal. Donc l'élixir d'amour, c'est une correspondance entre Louise et Adam, qui étaient un couple, qui sont maintenant séparés. Louise vit maintenant à Montréal et Adam est resté à Paris. Et donc ils échangent comme ça des mails, je crois, ou même des lettres sur leur relation. Et ça dérive, ça part dans d'autres... Dans d'autres sujets, toujours concernant l'amour, il y a beaucoup de ressentiments, il y a beaucoup de manipulation dans ce livre. Personnellement, j'ai pas vu la fin venir, je m'attendais pas à ça. Et j'ai été assez surprise, agréablement surprise, même si ça reste assez cynique dans le fond. Voilà, parce qu'il nous livre une réflexion sur l'amour, sur les relations amoureuses, qui est assez intéressante mais qui n'est pas super engageante non plus, voilà, c'est assez cynique. D'un autre côté j'aime bien, moi ça me plaît de voir ce ton un peu désabusé, un peu, je dirais pas malsain mais presque des relations, parce que moi la guimauve ça me saoule vite fait, et je trouve que bah voilà, c'est pas super... comment dire, c'est pas super positif, mais ça reflète mieux la réalité, je trouve. Donc voilà, et encore une fois, ce livre est très bien écrit. J'adore la plume d'Eric Emmanuel Schmitt, c'est très poétique, c'est très joli, ça pousse à la réflexion, et voilà, c'est une petite lecture qui m'a bien plu. J'ai ensuite lu Rules for a Night d'Ethan Hawke. Oui, c'est l'acteur. Si vous vous posiez la question, j'ai découvert récemment qu'il a écrit des livres, celui-là est son troisième. Pour la petite anecdote, j'ai acheté ce livre au début du mois de janvier. C'était pas du tout prévu, mais en fait, il y avait un événement à la librairie Shakespeare & Company, qui est un de mes endroits préférés dans Paris, si ce n'est dans le monde entier. Voilà, j'adore cette librairie. Ils organisent souvent des événements littéraires avec des auteurs. Et donc là, le premier événement de janvier, c'était Ethan Hawke, donc l'acteur, qui était invité pour parler de son dernier livre. Et j'étais obligée d'y aller parce que, bon, déjà, j'aime beaucoup l'acteur. Et c'est surtout qu'en fait, je vous ai déjà dit que j'étais une énorme fan du film Before Sunset. Et au début du film Before Sunset, le personnage d'Ethan Hawke, qui est un écrivain, est donc à la Shakespeare & Company pour parler de son dernier livre. Et du coup, j'ai trouvé ça magique, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, la fiction dépasse la réalité. Ça se passe en vrai, il va être là dans cette librairie comme dans le film pour parler de son livre, ça va être génial, il faut absolument que j'y aille. J'y suis allée, j'ai acheté le livre, j'ai rencontré Ethan Hawke, c'était génial, je me suis fait dédicacer le livre, je suis assez fière. Bon, il a fait une faute à mon prénom, mais on s'en fout. Voilà, donc bref, j'ai acheté ce livre, il fallait que je le lise. Et ça tombe bien puisque la couverture, qui est très jolie je trouve, est rouge, donc ça rentrait très bien dans le challenge. Concernant ce livre, eh bien il s'agit d'une lettre fictive écrite par un chevalier ancêtre de la famille de l'auteur,
qui écrit donc une longue lettre à ses enfants à la veille d'un départ au combat. Et en fait, il veut leur laisser pardon, des règles de conduite à suivre pour être un vrai chevalier, un bon chevalier, et plus largement parlant, une bonne personne dans la vie. Donc on peut rapprocher ce livre à un livre de spiritualité, développement personnel, ce genre de choses, pas vraiment un roman. C'était sympa, j'ai bien aimé lire, c'est bien écrit, j'ai été agréablement surprise par la qualité de la plume de l'auteur, je m'attendais pas à ça, j'ai pas lu ses livres précédents, et j'ai vraiment bien aimé. Après, ça reste assez simple, hein, il y a 20 chapitres qui représentent chacun une vertu, donc on a la gratitude, la coopération, l'amitié, l'honnêteté, le courage, etc. Voilà, c'est pas un livre qui change la vie, mais et puis bon voilà, ça sort pas non plus des sentiers battus, mais c'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel, de trucs un peu gentils, un peu mignons comme ça. C'est un livre qui est clairement plus destiné à un lectorat plus jeune, je pense d'ailleurs il l'a écrit pour ses propres enfants. Mais voilà, c'est vrai qu'avec une vision d'adulte, on peut quand même très bien apprécier ce livre. C'est mignon, ça fait du bien. Et voilà, il y a aussi, alors ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à la fin du livre, il y a un long poème, je pense que lui-même a écrit, et qui est vraiment bien. C'est un poème donc qui rime, c'est une histoire. Et ce qui était cool, c'est qu'à l'événement, à la librairie, il l'a lu à voix haute, et avec l'intonation et tout. Bref, c'était vraiment cool. Voilà, j'ai bien aimé ce livre, c'est sympa. C'est pas indispensable, mais c'était sympa. Puis c'est un bel objet à mettre dans la bibliothèque. J'ai ensuite lu un livre tout rouge. Il s'agit d'une étude en rouge d'Arthur Conan Doyle, qui est la toute première enquête de Sherlock Holmes. Je connaissais un peu par cœur le début de cette histoire parce que c'est la façon dont Watson et Sherlock se rencontrent. Donc voilà, on connaît tous un peu le début de l'histoire à force de l'avoir vu un peu partout. Mais l'enquête en soi, je ne la connaissais pas. Et j'ai été conquise, j'ai vraiment bien aimé cette enquête. Alors, bon, c'est vrai que je suis pas une des plus grosses fans des vieux romans policiers parce que je trouve que le schéma narratif me permet pas de m'immerger complètement dedans. Voilà, ça se passe toujours pareil. Et c'est une suite d'interrogatoires, une suite de faits, etc. D'un coup, on nous révèle au milieu l'identité du tueur et après, on a la déduction et le cheminement. Ça me permet pas toujours d'être immergée dans l'histoire, mais bon, il faut avouer que Sherlock est un personnage très charismatique et très intrigant. Donc voilà, j'ai bien aimé encore une fois le suivre dans ses déductions. L'enquête en elle-même, je l'ai vraiment bien aimée. Au milieu du livre, on a un énorme flashback de 20 ans et on se retrouve au milieu du Far West avec des Mormons. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça nous plonge dans cette société qui est pas forcément très connue, donc c'était intéressant. Et voilà, encore une fois, la déduction sherlockienne, comme elle arrive, est vraiment incroyable. Donc j'ai vraiment trouvé cette enquête très chouette. Je me suis ensuite attaquée à un énorme classique de la science-fiction qui m'a toujours fait peur, je sais pas trop pourquoi, et que j'ai jamais osé ouvrir, mais que, enfin, c'est chose faite maintenant. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Bon, je le présente pas, hein, je pense qu'on connaît tous, au moins de nom, ce livre. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont super mal vendu, qui m'ont dit qu'ils avaient des super mauvais souvenirs de ce livre, qu'il fallait absolument pas que je lise, que j'allais m'ennuyer, etc. Et il y a d'autres gens qui m'ont dit qu'il fallait absolument que je le lise, que c'était ultra génial, etc. et que ça manquait à ma vie. Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu très très vite, il est pas très gros. Et je l'ai lu très très vite. C'est très bien écrit. Alors c'est vrai qu'au début on comprend pas tout parce que c'est un nouveau monde qui ressemble beaucoup au nôtre mais qui se passe dans un futur, je sais pas, assez lointain je pense. Et on comprend pas tout du fonctionnement, etc. Mais c'est très immersif, on se retrouve très vite au cœur de l'action, on comprend tous les enjeux. Voilà, alors un petit rappel, ça parle en fait
les pompiers ne sauvent plus les maisons, ils allument le feu et en fait ils doivent brûler les maisons qui contiennent des livres parce que la littérature est bannie dans ce futur-là. Parce qu'elle est jugée dangereuse, les intellectuels sont jugés dangereux et bon, voilà. J'ai trouvé ce point de vue intéressant forcément. Et puis ça parle de livres, donc évidemment j'étais conquise. Mais c'est surtout très bien écrit, c'est pas compliqué. C'est pas laborieux à lire, ça se lit très bien, c'est très fluide, on s'attache vraiment beaucoup au personnage. En tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage principal qui se retourne un peu contre ce système et qui lui devient curieux et se met à lire des livres et donc il est considéré comme un grand criminel, etc. Je m'attendais pas trop à au plot twist un peu, voilà ce qui se passe à la fin. J'ai vraiment bien aimé, ouais, c'est vraiment un livre à lire je pense. Même pour ceux qui sont pas très SF, je suis pas a priori pas très SF et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, lisez-le, ça vaut vraiment la peine. Ensuite j'ai terminé le tome 5 de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises parce que voilà, j'en suis au tome 5 donc j'ai déjà commencé depuis un moment. C'est une saga à partir de 12 ans, fantastique, avec plein de créatures obscures, des sorcières, des gobelins, etc. Et on suit l'histoire de Tom qui est donc apprenti chez un épouvanteur qui a donc la mission de lutter contre les créatures du mal et les créatures de l'obscur, etc. Et là, elle se retrouve face à la fille du diable qui est à ses trousses et il doit donc la combattre. Voilà, comme les tomes précédents, j'ai bien aimé ce livre, j'ai trouvé ça sympa, ça se lit très vite, c'est quand même assez jeunesse dans l'écriture, mais ça fait quand même c'est un peu sombre comme ambiance, c'est un peu, voilà, il y a des créatures qui font un peu peur. Euh, voilà, c'était sympa, c'est assez naïf quand même, on sait où ça va, on est capable de prédire tout ce qui va se passer. C'est un peu toujours le même schéma, mais c'est quand même assez agréable, c'est une lecture de transition un peu si on veut. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce livre, ce n'est que j'ai bien aimé et j'ai quand même hâte de lire la suite. Je pense que j'irai au bout de la série parce que c'est une série très sympathique. Et enfin, pour terminer mon challenge, j'ai lu une petite bande dessinée avec un peu de rouge dessus. C'est la suite de Jedi Academy de Jeffrey Brown. Voilà, j'avais déjà lu le premier tome, donc Jedi Academy, il y a quelques temps, peut-être il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, celui-là, il était sur mon étagère, je l'avais toujours pas lu. Et je sais pas trop pourquoi. Bref, j'ai trouvé ça très sympa, c'est vraiment dans la continuité du premier. On retrouve le personnage principal qui rentre en sa 2e année dans la Jedi Academy et qui cette année va apprendre à piloter les vaisseaux des Jedi. Et puis, comme d'habitude, il a plein de soucis avec ses camarades. Enfin voilà, c'est une histoire très sympa pour les enfants et pour les grands enfants comme moi, bien sûr. Voilà, c'est mignon, j'aime bien les dessins à l'intérieur. Ça alterne entre BD et journal intime, etc. Il y a plein d'autres, des petites fiches sur les profs, etc. C'est assez sympa. Donc voilà, pour les enfants, j'aimerais bien lire ça à mes enfants quand j'en aurai, parce que, voilà, c'est mignon. Et voilà, donc j'ai largement réussi mon challenge puisqu'il fallait lire 3 livres et j'en ai lu le double. Je suis assez contente, j'avoue que j'avais pris que des livres assez rapides à lire, mais mon objectif était aussi de descendre ma palle, qui est énorme. Donc voilà, je suis assez contente, j'aime bien ce challenge parce que ça force un peu à fouiller, j'aime bien fouiller dans ma palle. Donc voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye!